Euh, donc, en fait, ce que je voulais faire un petit peu comme ça par cet exercice, cet appel, on va dire, c'était en fait challenger une personne en fait à devoir raconter en fait une expérience qu'il a vécue avec Dieu en fait, sans l'avoir préparée, sans l'avoir étudiée, sans l'avoir répétée 50 000 fois dans sa tête. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut tous être amenés en fait à témoigner, on peut tous être amenés à parler du Seigneur en fait à n'importe quel moment dans notre vie, sans qu'on l'ait anticipé, sans qu'on l'ait voulu, sans qu'on l'ait pareil travaillé pendant des heures et des heures. Et ce soir en fait je pense que c'est dans cette direction qu'il faut que je prenne le message. C'est dans le sens en fait que le Seigneur nous appelle tous à être ses témoins en fait là où on est. Et malheureusement on prend ça vraiment à la légère en fait, moi je pense. Je pense qu'on ne se rend pas compte en fait de l'urgence aujourd'hui dans laquelle on vit en fait et qu'aujourd'hui on est dans les derniers temps et que s'il y a un jour où l'Église doit se réveiller, c'est aujourd'hui quoi. Parce qu'aujourd'hui on est dans une époque où le diable essaye le plus possible de détourner le maximum de gens de l'Évangile. On voit le nombre de pays qui sont fermés à l'Évangile, qui se ferment de plus en plus, la persécution qui augmente dans de plus en plus de pays où les chrétiens sont maltraités, emprisonnés et tout ça. La Bible parle en fait d'une heure sombre où on ne pourra plus travailler. Et tant qu'on peut travailler, il faut qu'on le fasse. Mais je crois que malheureusement ici, dans notre société, en France, au niveau de nous, en fait, et moi le premier, c'est qu'on est un peu dans une situation de, de- 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 on se contente de qui on est, on ne prend pas de risques, on se dit, voilà, je viens à l'église le dimanche, je fais ce qu'il faut, voilà, je me comporte bien, tout ça. Et puis voilà. Mais en fait, on ne prend pas de risque en fait d'aller voir une personne, d'aller parler à quelqu'un, d'aller parler à une personne de Jésus. Parce qu'en fait, on ne sait pas ce que les gens y vivent. Mais ça se trouve, la personne qui est juste à côté de nous, elle a réellement besoin d'une réponse dans sa vie. Et aujourd'hui, en fait, on vit dans des temps où malheureusement, si nous, on n'ouvre pas notre bouche, bah, toutes ces personnes-là, en fait, elles vont finir en enfer, en fait. Et c'est notre responsabilité, en fait, là où Dieu nous a placés, d'être ces témoins-là et de pouvoir parler de Jésus à ces personnes. Et je ne suis pas en train de dire que c'est quelque chose de facile. Je ne suis pas en train de dire que c'est quelque chose qu'on peut faire comme ça d'un claquement de doigts et que tout de suite on est là, on se réveille le lendemain et puis on est là et on crie dans la rue Jésus vous aime et tout ça. Non, je ne dis pas que c'est facile. Et je pense que ça prend vraiment du temps pour prier, pour être transformé, pour être équipé pour tout ça. Mais je crois qu'il y a un moment en fait où il faut se réveiller. Un moment où il faut se dire je veux faire quelque chose pour ma génération, je veux faire quelque chose pour la ville dans laquelle je suis, je veux faire quelque chose pour les gens qui sont autour de chez moi, pour mes voisins, je veux me réveiller pour ce monde aujourd'hui qui est là et qui se perd. Parce que dans la Bible, il est écrit dans Romains 10, 14, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne pour le dire ?» Et ce soir, le Seigneur, moi je suis sûr, veut te dire ce soir que tu es un témoin. Tu es son témoin. Tu es le témoin qu'il a choisi. Dans la Bible, il est dit que c'est Dieu qui nous a choisis. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. Ça veut dire qu'alors qu'on était dans le ventre de notre mère, Dieu nous avait déjà choisis. Vous savez, Paul, alors qu'il était jeune et qu'il a fait toutes ces atrocités, après il écrit dans l'Épître aux Galates et il dit, alors que j'avais été comment il le dit déjà? Alors que j'avais été, je crois quelque chose comme ça, mais consacré dès le ventre de ma mère. Ça veut dire que Dieu l'avait déjà choisi, bien qu'il savait que Paul allait se comporter comme ça, qu'il allait faire n'importe quoi. Il le savait. Pourtant, Dieu l'avait déjà choisi pour sa mission, pour tout ce qu'il allait faire après, pour toutes ces épîtres qu'il allait écrire et qui allait nous laisser tout un enseignement de fou sur comment être, comment vivre, etc. Et Dieu l'avait déjà choisi. Et si tu es là ce soir, c'est parce que Dieu t'a choisi. C'est parce que alors que tu étais dans le ventre de ta mère, même avant que tu sois dans le ventre de ta mère, Dieu t'avait déjà choisi. Dieu avait déjà prévu un temps où tu serais sauvé, un temps où tu marcherais avec lui et un temps où il t'utiliserait pour faire quelque chose. Dieu savait déjà ce qu'il allait faire de toi, même avant que tu naisses.
Et si t'es pas là, si tu es là ce soir, c'est pas un hasard. Si tu es là ce soir, c'est pas que c'est un coup de la chance, c'est que Dieu l'a voulu. Et on vit tous des choses avec Dieu. Et c'est pour ça, ce soir, quand j'ai dit, mais venez partager quelque chose, venez dire quelque chose. Parce qu'on vit tous des choses avec Dieu. Des fois, c'est des choses tellement simples. Et nous, on croit que quand il faut venir témoigner, il faut qu'on dise « Ouais, j'ai été libéré de la drogue, j'étais un junkie et tout. » Non! Ça peut être quelque chose de tellement simple. Et des fois, il y a juste besoin d'un petit témoignage comme ça pour déclencher quelque chose chez quelqu'un. On a juste besoin de dire, voilà ce que je vis avec Dieu, voilà ce que je vis avec Jésus, voilà ce que je vis avec le Seigneur. Je me souviens un jour, il y avait Christophe Guillermo, pour ceux qui l'ont connu, il était là, et on avait fait une formation à l'évangélisation avec lui dans la salle annexe. Et il disait, bon, vous allez vous lever, et vous allez vers une personne que vous ne connaissez pas, et vous avez 2 minutes pour lui donner votre témoignage. Go! On était là, qu'est-ce qui se passe? Alors on arrive devant la personne et tout, ouais, alors Jésus, tu vois, ouais, j'étais comme ça, tata. Et alors tu essaies de trouver, ouais. Mais au fond, moi je pense que si on veut vraiment être un témoin efficace, il faut qu'on soit armé, il faut qu'on soit toujours prêt à dégainer notre témoignage. Clac, dire, il y a, je sais pas, des fois ça peut venir tout simplement, tu es là dans le bus, hop, tu as une personne qui arrive comme ça, elle fait tomber un truc. Bonjour, merci, voilà, oui. Et puis là, elle te parle un petit peu. Mais oui, voilà, data, le beau temps, tout ça. Et puis, une petite discussion qui s'initie. Et puis après, voilà, tu te sens conduit à parler avec cette personne, à donner ton témoignage à cette personne et tout. Et il faut être prêt dans ces moments-là. Il faut être prêt à pouvoir lui parler. Il faut être prêt à pouvoir la conduire au Seigneur. Parce que c'est ce qu'on doit être. Des témoins, des lumières dans ces ténèbres. Je ne sais pas si peut-être vous vous en rendez compte ou pas, mais quand vous êtes dehors, là, vous avez tellement de choses qui se passent. Et il y a une chose extraordinaire en fait avec Dieu et par rapport aux religions en fait, c'est que les hommes ont créé les religions parce qu'ils voulaient essayer de se justifier de leurs actes pour essayer de mériter des choses de Dieu. Ça veut dire que moi, je vais essayer de faire des choses pour essayer de gagner mon salut. Je vais essayer de faire des choses pour essayer de gagner mon éternité. Alors ça va être de moi vers Dieu. Ça va être moi qui vais essayer de faire des choses pour Dieu. Alors qu'en fait, avec Dieu, mais c'est tout le contraire en fait. Quand Dieu a envoyé Jésus, c'était de Dieu vers l'homme. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ça que les gens aujourd'hui ne comprennent pas. Et les gens sont tellement perturbés aujourd'hui, sont tellement pris dans tellement de façons de penser, dans des complots à droite, à gauche, des trucs, et ils se perdent dans tout ça. Mais nous, on doit être là pour apporter la vérité. Et c'est nécessaire, en fait, que nous soyons des chrétiens qui sont affermis dans la parole de Dieu, affermis dans ce que la parole dit. Parce que si on n'est pas affermi, on peut déjà de un se laisser tellement corrompre en fait par tout ce qui circule en fait, comme façon de penser et tout ça. On peut tellement se laisser faire. Mais il y a des fois aussi où on doit démonter les mensonges de nos collègues. Parce que des fois, nos collègues, ils nous disent des choses, mais qui sont complètement anti-bibliques. Un jour, je parlais de Dieu avec mes collègues, et puis il y a un de mes collègues, il est là, il me sort ouais, moi, franchement, j'essaierais bien des fois des trucs sataniques et tout ça, quoi. Moi, je lui fais, what? Mais t'es sérieux, là? Enfin, alors, on était plusieurs collègues et tout, et j'ai un collègue, un autre, il dit, mais mec, mais jamais je ferais ça, moi, t'es fou, quoi, on sait jamais ce qui peut se passer et tout, à trafiquer avec ces choses-là. Alors, moi, je lui dis, mec, mais enfin, dans la Bible, mais ne fais jamais ça, quoi, Dieu est contre ces choses-là. Il me dit, ouais, mais regarde, si tu réfléchis bien, dans le jardin d'Éden, celui qui a, libéré les hommes du joug de Dieu, c'est le diable. Parce que c'est lui qui les a, permis de réfléchir et de se dire, tiens, je vais aller manger le fruit défendu et je vais désobéir à Dieu. Mais, et le gars, il pense comme ça, quoi. Mais c'est pas possible. Je veux dire, d'où aujourd'hui on pense que le diable c'est bien. D'où aujourd'hui on pense que faire joujou avec les esprits et tout ça, c'est quelque chose de bien. C'est fou quand même. Dans la Bible, il nous dit que dans les derniers temps, on appellera le mal bien et le bien mal. Aujourd'hui, on trouve plus logique
et même plus normal de dire que je fais du spiritisme et de l'occultisme et toutes ces choses-là que de dire « Ah bah je suis chrétien ». Aujourd'hui, tu vas dire « Je suis chrétien », on va faire « Arrête, ce mec, tu étais fou ». Et alors l'autre, il va dire « Je fais du spiritisme et tout ». « Ah oui, ça se passe bien, tout ça. Ok. Tu as pu parler avec tes défunts, tes ancêtres et tout ça. Oui, d'accord, intéressant et tout ça. » Mais vous n'avez rien compris. Mais si nous, on n'est pas là pour leur dire « Les gars, faites attention que ça, c'est une abomination devant Dieu. » Ce n'est pas des mots légers que le Seigneur il emploie quand il parle de ces choses-là. Mais si nous, on n'est pas là pour les avertir, mais ils vont continuer à aller de plus en plus là-dedans. Ils vont continuer à se perdre dans ces choses-là. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, le diable, quand il rentre, lui, il ne pose pas de questions. Hein. Il ne dit pas « Hey, salut, est-ce que je peux rentrer ?» Non, lui, il rentre, il ne se pose pas de questions, il défonce la porte et il y va. Et il fait des ravages dans la vie des gens. Mais nous, on doit arrêter de croire que c'est OK de ne rien faire. On doit arrêter de croire que c'est OK Moi, je pense que on doit plus que juste se comporter en tant que chrétien. Parce que notre collègue ou notre pote, ou peu importe, il peut être un gars très bien, qui ne fait pas forcément des choses mauvaises. Et ce gars-là, il peut être exactement pareil que nous au niveau du comportement. C'est un gars qui fait des choses bien, il ne vole pas, il ne fume pas, et tout ça. Et ça peut être quelqu'un de très bien. Mais comment est-ce qu'ils verront la différence alors? C'est qu'à un moment, il faut que j'ouvre ma bouche et que je témoigne. Et que je dise, voilà ce que Jésus a fait dans ma vie. Voilà, dans ta situation, moi je sais que Jésus peut t'aider. Dans ta situation, je sais que Dieu peut intervenir. Dans ta maladie, je sais qu'il peut te guérir. Dans tout ce que tu passes, le Seigneur est capable d'agir. Sinon, on n'est pas là pour le faire. Qui le fera? C'est certainement pas un mec qui pense que le satanisme c'est ok, qui va lui dire « Hey, Jésus peut t'aider !» Non. Ou alors au contraire, il va lui dire « Viens avec moi dans un petit culte bizarre, là, on va faire des choses et tout ça, tu vas voir. » C'est pas possible. Vous savez, moi je crois que je suis contre la colère. Je n'aime pas être en colère, même si des fois ça m'arrive, hein, ça arrive à tout le monde. Hein. Je partageais dimanche justement que des fois je me mets en colère sur la route parce que les gars ils roulent lentement et ça me fait péter un câble. Bref, c'est pas un bon sentiment la colère. Mais je crois qu'en tant que chrétien, il existe une sainte colère. Et c'est une colère qui vient de Dieu. Et c'est une colère qui doit nous animer contre les œuvres de l'ennemi, contre ce qu'il est en train de faire à l'extérieur, comment il est en train de détourner tous ces gens-là. On doit être en colère contre le diable et dire « Je ne veux pas laisser mes amis, ma famille, mes collègues, ceux qui sont autour de moi, je ne veux pas les laisser à l'ennemi. Et je veux me lever, je veux me mettre en marche pour que ça change, pour que ces personnes-là puissent entendre parler de Jésus. » Parce que vous savez quoi? Ça, c'est quelque chose qui est quand même dur, mais c'est une réalité. Et je pense que on ne peut pas prêcher un évangile édulcoré, vous savez, un évangile dans le sens du poil toujours. Et le Seigneur dit en fait que, alors je ne me souviens plus exactement, ça me vient comme ça, que le sang de ces personnes-là retombera sur notre tête. C'est que s'il y a une personne qui était juste à côté de nous et qui n'a jamais entendu parler de Jésus, alors que nous on était là et qu'on avait l'opportunité de lui parler, quand elle sera au ciel, elle dira « Bah, j'ai jamais entendu parler de toi, Jésus. » Bah non, c'est vrai. Parce que nous, on aurait dû ouvrir notre bouche. Nous, on aurait dû parler. Alors là, Dieu va se retourner vers nous, il va dire « C'était toi qui devais le faire. » Et là, comment vous vous sentirez? C'est dur, hein? Mais la dernière fois, quand je prêchais, je disais aussi que Dieu a des exigences envers nous. Et l'une de ces exigences, c'est d'être un témoin. C'est bien d'être pur, c'est bien de marcher en conformité de vie à la parole, tout ça, c'est très bien. Mais on doit aussi être des témoins. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Et évangéliser, c'est dur. Parler de Jésus à ses amis, c'est dur. Parce qu'on prend réellement un risque, peut-être de perdre des amis. On prend réellement un risque, peut-être que les gens vont se moquer de nous. Mais je dirais au fond, c'est un risque qu'on doit prendre. Parce que c'est l'éternité de ces personnes-là qui est en jeu. C'est l'éternité de ces gens-là qui est entre nos mains finalement. Et moi,
Personnellement, moi, j'ai des difficultés à parler de Jésus, j'ai des difficultés à le dire. Alors, la première fois que j'étais au boulot, que j'ai dû dire que j'étais à l'église le dimanche, c'était genre, c'était dur. Mais voilà, une fois qu'après les gens ils le savent et tout, ben ils s'habituent. Pareil, un jour on est venu et on m'a dit Jean-Noël, alors toi t'es chrétien et tout ça, ouais, alors pas de sexe avant le mariage, c'est ça? J'étais là, ben oui, voilà, c'est ça et tout. Ah ok, d'accord. Puis peu importe ce que les gens ils disent, voilà, je veux dire, c'est comme ça. Oui, moi c'est ce que je veux pour ma vie personnellement, mais c'est comme ça. Et si les gens ils jugent, ben ok, ils jugent, c'est pas grave. Laissons-les parler. Nous on sait qu'on a la vérité en nous. On sait que Jésus c'est la vérité. Mais il faut, et il faut prendre des risques. On n'a pas le choix. Aujourd'hui, l'heure est grave. L'heure, elle est tellement grave. Vous savez, un jour, j'étais dans une autre église. C'était il y a des années. Et le dimanche, il y avait une personne qui a donné ce don spirituel. Et dans ce don spirituel, cette personne, elle disait, vous savez, elle était vraiment touchée en fait par le Seigneur au moment où elle donnait cette parole-là. Et elle était là, elle disait d'une voix angoissée et d'une voix vraiment apeurée en disant, j'ai la main sur la poignée. J'ai la main sur la poignée. Mon retour est proche. Pourtant, il y a encore tellement de place sur les tables de la noce. Il y a encore tellement de place libre et vide aux tables de la noce. Et là, c'était comme un moment pour nous dire, Église, réveille-toi. Parce que Jésus a sa main sur la porte. Il attend qu'il y ait Dieu qui dise, ok, c'est maintenant. Et là, Jésus va arriver. Mais il a la main sur la porte. Et c'est un temps urgent, les gars. C'est pas une blague. Là, bien souvent, je dis ça en rigolant dans ma tête. Et je dis, mais en fait, franchement, on a l'impression que être chrétien, genre, c'est un jeu vidéo, quoi. C'est genre le bien et le mal. Mais c'est pas un jeu vidéo, quoi. On n'est pas en train de jouer à un jeu vidéo, en train de se dire, bon, bah tiens, voilà, si je fais un truc mal, j'ai des vies, continue, et puis c'est bon, je repars. Non, c'est tellement grave et tellement important le moment où on est là. C'est plus le temps de jouer, c'est plus le temps d'attendre. Il faut qu'on se réveille. Je sais, et je sais, on n'aime pas entendre ce genre de message, parce que ça... Voilà, bref, j'avais pas prévu ça. Mais c'est tellement vital. Et comme Kelly, elle a dit tout à l'heure dans son témoignage, et c'était génial, parce qu'elle a dit, nous sommes éphémères quand elle a dit ça. Et c'est vrai, on ne sait pas si notre collègue demain, il sera encore là au travail. On ne sait pas si en arrivant ou si en repartant chez lui, il ne va pas avoir un accident, il ne va pas lui arriver un truc. Alors là, j'aurais eu l'occasion de lui parler du Seigneur. Et là, boum, il se tape un accident. Ah, mon collègue est décédé. Un jour, j'ai entendu quand j'étais en mission en, en Hongrie, il y avait notre capitaine d'équipe qui était là et qui disait un jour, j'avais un ami avec qui j'étais très très proche. J'avais un ami avec qui j'étais super proche. Et un jour, cet ami-là, il est décédé. Il n'était pas chrétien. Il est décédé. Et là, notre capitaine, il a été vraiment détruit dans son cœur. Et il était là et il regrettait en fait un petit peu que son ami n'ait pas donné sa vie au Seigneur. Il regrettait. Et il était en pleurs chez lui et il disait, mais Seigneur, c'est pas possible. Seigneur, je me sens tellement mal. J'ai le cœur détruit. Et là, il entend Dieu lui parler et Dieu lui dit, maintenant tu sais ce que je ressens. Quand une des personnes qui meurt et elle ne me connaît pas. Dieu, il se réjouit pas quand quelqu'un meurt et qu'il n'est pas sauvé. Pour lui, Dieu, là, il dit, mais mince, quoi. Alors que cette personne aurait pu me connaître. Et moi, c'est vraiment une angoisse dans ma vie. J'ai pas envie que ça m'arrive, ça. J'ai pas envie que un jour, j'entende qu'un de mes collègues est décédé. Parce que j'ai eu peur d'ouvrir ma bouche à un moment pour lui dire, mais Jésus t'aime. Moi, j'ai pas envie que ça m'arrive. Si un jour j'entends ça, mais franchement, le Seigneur m'a fait grâce jusqu'aujourd'hui que ça m'arrive pas, quoi. Parce que le jour où ça m'arrive et que j'ai fermé ma bouche et que j'ai pas ouvert ma bouche pour ce collègue-là, mais franchement, ça va me faire tellement mal. Mais pourtant, c'est quelque chose que l'on doit faire. Le Seigneur nous a appelés à délivrer les captifs. Vous savez, c'est pas que le pasteur qui est là et qui, le dimanche, en priant pour les gens et tout ça, qui peut délivrer les captifs.
Bien, nous avons tous reçu une puissance pour être les témoins du Seigneur, le Saint-Esprit. Et délivrer les captifs, ça ne veut pas dire forcément libérer des gens qui sont possédés ou quoi que ce soit. Non, oui, c'est le cas, c'est vrai. Mais c'est tout simplement ceux qui sont enchaînés par le péché. Le Seigneur, il adresse ça à chacun de nous. Nous sommes appelés à libérer les captifs. Nous sommes appelés à libérer ceux qui sont prisonniers. Vous savez, un jour, j'avais cet échange avec une personne, c'est que bien souvent, les gens qui font des choses, je veux dire spirituellement parlant, du spiritisme et toutes ces choses-là, elles se sentent bien souvent emprisonnées, en fait, dans ce qu'elles font. Parce qu'en fait, elles ne connaissent rien de plus puissant que ça. Mais Jésus est plus puissant que tout ça. Et bien souvent, on limite tellement le Seigneur, on limite tellement Dieu à notre compréhension, à notre imagination, en train de dire, mais Seigneur, dans cette situation-là, tu n'es pas capable d'agir. Alors évidemment, on ne va pas être là et dire, Seigneur, tu n'es pas capable d'agir. Mais on va inconsciemment le penser parce qu'on ne va pas faire ce pas de foi de mettre Dieu à l'action. Et on va rester là un peu sur la garde en disant soigne-toi bien. Hein. Et on ne va pas mettre Dieu au défi, on ne va pas mettre Dieu à l'action. Mais si le Seigneur veut qu'on délivre les captifs, pour qu'on puisse le faire, il faut qu'on soit équipé. On ne peut pas y aller comme ça, les mains en l'air, en disant « Hey !» Non, on doit être équipé. Et le Seigneur veut équiper chacun de nous ici ce soir de son esprit. Et je veux équiper chacun de nous ici ce soir des armes qui vont nous permettre de pouvoir aller proclamer sa parole. Que ce soit, peu importe, là à l'endroit où tu es, à ton travail, à la fac, dans ta famille, à ton meilleur pote, peu importe. Le Seigneur veut te donner les armes qui vont te permettre d'avoir cette foi nécessaire, de croire que Dieu est capable de changer la situation. Je suis persuadé que si on essaye de parler à nos collègues avec nos mots, de la manière du mieux qu'on puisse le faire, le Seigneur est capable de nous inspirer dans nos paroles. On n'a pas besoin d'avoir ce qu'on appelle le patois de Canaan. Vous savez, c'est genre le langage biblique. Oui, la sanctification, il faut que tu te sanctifies, mon ami, sinon tu ne seras jamais sauvé. Il va te regarder, qu'est-ce que tu racontes? Non. Tes mots sont suffisants pour toucher quelqu'un. Tes mots sont suffisants pour qu'une personne soit sauvée par tes mots, simplement. Explique simplement la manière dont tu as rencontré Jésus. Explique simplement avec tes mots ce que tu as ressenti au fond de ton cœur, au fond de toi, ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Simplement exprime-le. Et cette personne-là va être interpellée par ce que tu vas lui dire. Et après, peut-être qu'elle va vouloir venir aux soirées Good News It's Friday, par exemple. La semaine prochaine, on a une soirée. C'est peut-être le bon moment. Qui sait? Mais nous devons être équipés. Et on ne peut pas être équipé en se la jouant cool, quoi. Ça ne peut pas fonctionner. On ne peut pas se la jouer cool en tant que chrétien. Et j'ai déjà partagé la dernière fois, ce qui est important, c'est passer du temps avec Dieu pour être équipé, pour rechercher sa face, rechercher ce qu'il veut nous donner dans sa présence. C'est quelque chose, on ne peut pas passer à côté de ça. Si on croit qu'on va pouvoir être des témoins efficaces, si on croit qu'on va pouvoir intervenir dans ce monde sans être au pied de Dieu, ça ne marchera pas. Si on n'est pas là au pied de Dieu pour prier à genoux et en train de dire « Seigneur, je ne veux pas laisser mon frère, je ne veux pas laisser mon ami, je ne veux pas laisser mon collègue, je ne veux pas laisser ma famille mourir, je ne veux pas la laisser. » Si on n'est pas là à prier pour rechercher la volonté de Dieu, Seigneur, quel est le moyen que tu as prévu pour que cette personne-là soit touchée? Qu'est-ce que tu veux que je mette en place pour que cette personne-là soit touchée? Si on n'est pas là à faire ça, ça ne marchera pas. Si on se la joue cool, genre moi je ne suis pas concerné, le Seigneur ne va pas pouvoir t'utiliser. Et c'est triste, parce que le Seigneur veut t'utiliser. Le Seigneur veut pouvoir faire des choses merveilleuses et grandioses avec toi.
Et c'est à chacun de nous de le vouloir, ça. C'est à chacun de nous d'avoir envie que ça arrive. Pour vous donner une expérience personnelle, j'étais il y a quelques années, il y a 3 ans à peu près, Dieu a vraiment commencé à mettre sur mon cœur en fait de prier pour les gens, en fait, de prier pour les gens malades plus particulièrement. Et peu importe le problème physique, problème tout ça, bref, peu importe, mais de prier pour les gens en fait. Et donc au début, j'étais là un peu en mode Seigneur, enfin arrête, t'es sérieux, voilà. Et puis pendant 1 an et demi, en fait, le Seigneur m'a travaillé. Pendant 1 an et demi, vraiment, le Seigneur m'a parlé sur tout ça et tout, et vraiment m'a amené en fait à un point de me rendre compte que sa puissance, elle est vraie, que sa puissance, elle est réelle, que c'est pas seulement des choses qu'on lit dans les actes, que c'est pas seulement des choses qu'on lit dans des trucs qui sont arrivés il y a 2000 ans, mais que c'est des choses qui sont vraies. Et alors, j'en suis arrivé à un moment où j'ai arrêté de résister au Seigneur, parce que de toute façon ça marche pas quand on essaie de résister au Seigneur, forcément à un moment on va perdre, peu importe le temps que ça met, hein. Et le Seigneur en fait m'a vraiment amené à cet endroit-là, et j'ai dit bon ok Seigneur, maintenant je fais quoi? Et puis un dimanche, j'étais au fond là-bas, et là je vois, c'était les moments où on faisait les flash mobs et tout, dans la rue et tout ça. Et là, il y a une adote qui vient et tout, et puis je vois, elle est genre, elle a une foulure et tout ça, elle était dégoûtée parce qu'elle pouvait pas faire le flash mob et tout à cause de ça et tout. Et puis là, j'étais en train de la regarder et tout ça, et à l'intérieur de moi, je me disais, mais je peux prier pour elle. Mais j'étais en train de lutter, de fou. Et à un moment, je ne sais même pas comment ça se fait, et ça, je vous assure, c'est impossible que ce soit moi. Je lui ai dit, bah viens si tu veux, je vais prier pour toi. Et après que j'ai dit cette parole, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et après, je me suis dit, bon, c'est bon, elle va partir bientôt, alors je vais aller voir des gens, parler avec eux un petit peu et tout. Et je me suis dit, bon, elle va partir, c'est bon et tout. Et en fait, elle restait là, quoi. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et puis, bon, elle restait là, elle attendait tout ça. Et puis à un moment, je me suis dit, bon, ok, je vais y aller, quoi. Mais vraiment en mode, ok quoi, mais le gars, aucune conviction quoi, vraiment, ouais, là aujourd'hui, je vous dis, ah, allez-y, priez et tout, mais quand j'étais à ce moment-là, j'étais là en mode, non, ce n'est pas possible. Alors j'arrive et tout ça, on s'installe sur une petite chaise et tout ça, et puis je prie pour sa cheville et tout ça. Et puis après que j'ai prié tout ça, elle commence à bouger sa cheville et tout. Et elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, mais c'est pas possible. Et elle commence à pleurer, elle commence à me dire, mais c'est fou. Et elle commence à bouger sa cheville comme ça. Puis j'ai dit, mais vas-y, enfin, marche et tout ça, saute et tout. Et puis elle me dit, mais j'ai plus mal. Et elle était trop contente parce que elle pouvait faire le flash mob et tout. Et elle était super contente de tout ça. Mais là, en fait, Dieu m'a montré que c'est vrai en fait. C'est pas juste des choses qu'on peut vivre, enfin, comment dire, qu'on voit et qu'on dit, oh, c'est tellement beau, c'est tellement cool. C'est des choses qu'on peut vivre. Mais tout ça, il faut le désirer. C'est comme ce que je partageais avec les gens au cours de baptême, on parlait des dons spirituels. C'est la même chose, il faut le désirer. Ça ne tombe pas dessus comme ça et puis d'un coup, oh non, ça ne tombe pas dessus par magie. Dieu, il fait pas de la magie. C'est pas ça. C'est pas ça les dons spirituels. C'est pas un petit joujou là, et puis pouf, tiens, toi, paf, oh. Non, c'est quelque chose qu'on désire ardemment. Et si on désire ardemment voir nos proches être sauvés, ça va arriver. Le Seigneur, il a dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Si tu crois, tu seras sauvé, tu es sauvé, mais ta famille aussi le sera. Alors si tu crois en Dieu, qu'il est capable d'agir, qu'il est capable de se révéler au travers de toi, alors ça va arriver. Mais pour ça, pas le temps de niaiser, comme on dit. Hein. Là, il ne faut pas être là en mode
c'est bon, je suis à la plage. Non, là il faut se mettre en marche. Et je sais que c'est pas un choix facile, parce que c'est prendre des risques, c'est vraiment se mettre à nu en fait devant les gens. Parce que c'est un petit peu comme ah, je suis chrétien, c'est un peu mon jardin secret et je le montre pas aux gens et tout ça, parce qu'en plus on essaye de paraître comme tout le monde. Et je pense que c'est là où c'est une erreur en fait, c'est de vouloir paraître comme tout le monde. C'est de se dire je vais pas trop m'exposer, je vais essayer de passer comme tout le monde, comme ça on me dérangera pas trop. Mais c'est ça en fait justement, on doit déranger. Jésus, il dérangeait. Jésus, il n'était pas là en mode je passe partout quoi, genre hop, non. Jésus, il dérangeait. Là où il était, il disait clairement les choses. À chaque fois, il avait la parole appropriée. Quand il y avait une personne qui faisait un truc mal, ok, fais ça. Quand il y avait une autre personne qui faisait un truc, ok, fais ci. Le Seigneur, il avait tout le temps la bonne parole. Il n'essayait pas de dire oh, c'est bien, t'es mignon, mon petit. Non. Que c'était une parole qui blessait, ou que c'était une parole qui exhortait, ou que c'était une parole qui bénissait, qui guérissait. Dieu, il parlait. Il n'en avait rien à faire. Enfin, non, c'est pas qu'il n'en avait rien à faire, au contraire. C'était pour la bénédiction de la personne. Mais il faisait les choses et il dérangeait. Et je sais, c'est dur à dire, mais je pense qu'en tant que chrétien, déjà, rien que parce qu'on est chrétien, on dérange la société. Parce que la société, elle n'est pas notre amie, en fait. Hein. On sait qui est au contrôle de la société, quoi. Mais Dieu, il nous appelle à déranger tout ça. Et on est censé être des gens qui agissons pour notre génération, mais dans le bon sens du terme. On va déranger les choses, on va mettre à plat les œuvres de l'ennemi, où on va marcher sur son territoire, et on va lui dire franchement, là, tu vas reculer. Parce que là où je suis, ce terrain, il est à moi. Parce que le Seigneur, il a dit, là où t'es pas, la terre que tes pas fouleront, elle est à toi. Là où je suis au travail, c'est au Seigneur. Là où je suis chez moi, c'est au Seigneur. Ça n'appartient pas à quelqu'un d'autre. Et il faut le réclamer dans la prière. Ça se réclame dans la prière, d'aller chercher ça. Alors, on peut faire... Bon, je pourrais continuer à parler longtemps, je pense, de ce sujet, parce que c'est un truc qui n'est pas... un truc dont on peut beaucoup parler. Mais ce soir, je voudrais vraiment vous encourager, en fait, à être vraiment cette génération qui impacte là où vous êtes. Parce que c'est à ça que vous êtes appelés. Enfin, qu'on est appelé. Enfin, oui, clairement, je m'inclus dedans, quoi. Mais c'est à ça qu'on est appelé. À avoir un impact là où on est. D'arrêter de vouloir se conformer au siècle présent. Parce que le Seigneur, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Et vous savez, il y a même un verset dans la parole qui est dur. Et c'est encore dans les Galates. Ça, je vais vous le lire. Galates 1, verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Et c'est ça la partie qui est dure. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Si tu veux être un chrétien et plaire aux hommes, ça ne marche pas. Le Seigneur, il te dit, ne cherche pas à plaire aux hommes. Ne cherche pas à te conformer à ce qui se fait aujourd'hui. Ne cherche pas à faire ce que les autres font, parce que tu n'es pas appelé à ça. Et vous savez, cette semaine, ça m'a beaucoup travaillé. Et vraiment, j'ai prié par rapport à ça, et j'ai dit, Seigneur, je suis l'un des pires menteurs qui existent. Parce que quand je prie, quand je loue, et que je te dis, Seigneur, je te donne tout, ben je dis, là, je suis un menteur. Parce que je ne donne pas tout à Dieu, c'est pas vrai. Je ne donne pas tout le temps que j'ai au Seigneur. Je ne donne pas tout ce que j'ai au Seigneur. Toutes ces occasions que Dieu là me donne, je ne les prends pas toutes. Et je dis, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai menti là. J'ai dit, Seigneur, je te donne tout. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Alors, je sais, on est sincère quand on chante ce chant parce qu'on aime ces paroles, on aime ce chant parce qu'il est vrai, il est bien et ça exprime ce que notre cœur y veut.
Mais il faut qu'on réalise aussi vraiment ces paroles qu'on chante. Et si on veut vraiment tout donner à Dieu, c'est donner mais tout ce qu'on a, quoi. Notre ego, notre besoin d'être reconnu par les autres, notre besoin d'être aimé des gens. Le Seigneur, il te dit, si tu cherches à être aimé par tout le monde, tu n'es pas un serviteur. Et c'est dur comme parole. Mais c'est ce qui est écrit. Si vous voulez vérifier dans votre Bible, parce que vous croyez que je mens, Galates 1, 10. Vous le lisez. Et c'est pas la direction du message que j'avais prévu ce soir, encore une fois. Mais voilà, je vous dis les choses comme elles viennent. Et je crois que le Seigneur, c'est ce qu'il veut nous dire ce soir. C'est qu'on a besoin vraiment d'une révolution, en fait, en nous. Que le Seigneur nous montre réellement quelle est notre place dans ce monde, quelle est notre identité en Christ, et qu'est-ce que je dois faire dans la société, là où je suis, pour que les choses changent. Et ce soir, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire là, ce soir à ce niveau-là. Et est-ce que, Joe, tu pourrais revenir un peu, s'il te plaît? Je pense que c'est vraiment un choix très personnel, en fait, que tu peux faire avec le Seigneur ce soir. C'est quelque chose de très personnel, mais en même temps quelque chose d'hyper important. Parce que ça t'engage toi par rapport au Seigneur. Et ça t'engage toi à renoncer en fait à tout ça aussi. À toutes ces choses qui peut-être te confortent dans la place que tu as aujourd'hui, dans là où tu es. Mais c'est renoncer aussi à ces choses-là en train de dire Seigneur, je ne veux pas me conformer, je ne veux pas être comme tout le monde parce que je suis chrétien. Et si je suis chrétien, je ne peux pas être comme tout le monde. Et c'est ça être un vrai chrétien. C'est pas être comme tout le monde. Au début, les chrétiens, c'était quelque chose de péjoratif, c'était une insulte qu'on disait aux gens parce que vous êtes des petits Christ. Alors on leur disait ça pour se moquer d'eux, parce qu'ils n'étaient pas comme les autres. Alors nous, raison de plus, si on se dit chrétien, on ne doit pas être comme tout le monde. On doit affirmer qui on est, on doit affirmer nos choix, on doit affirmer les décisions que l'on prend, les choix de notre vie. Les choix de nos vies ne doivent pas être guidés par les lignes de ce monde, par la pensée de ce monde, mais par la parole de Dieu. Ça doit être notre seule ligne de conduite. Parce qu'il y a un verset... Il y a un verset dans l'Ecclésiaste qui dit « Toi qui es jeune, profite de ta jeunesse, profite de tes jours, fais ce que tu veux, profites-en, tu es jeune, profite. » Mais la fin de ce verset te dit « Mais sache que chaque chose que tu feras te sera demandée le jour du jugement. » Alors oui, tu peux profiter de la vie parce que tu es jeune, et c'est bien, il faut le faire. Mais en tant que chrétien, tu as aussi des devoirs. Tu as aussi une conduite à tenir. Moi, je crois qu'il est tout à fait possible d'être chrétien et de profiter à fond de la vie. Ça, j'en suis convaincu. C'est justement parce qu'on est chrétien qu'on vit la vraie vie. Alors oui, c'est sûr, on ne va pas dans des soirées à être complètement bourré, à fumer je ne sais pas quoi, à coucher avec je ne sais pas qui. C'est sûr, on ne fait pas tout ça que tout le monde fait, qu'ils trouvent tellement cool et que c'est ça la vie. Non, ce n'est pas la vie à laquelle on a été appelé. Nous, on a été appelé à montrer une différence. Et à un moment, il faut l'affirmer et dire ça, j'accepte pas. Seigneur, tu m'aides à être une lumière. Tu m'aides à être une lumière là où je suis, à montrer la différence là où je suis.
tu m'aides à montrer que je suis différent. Et peu importe ce que les gens diront, je ne veux pas avoir peur de ce que les gens diront parce que je sais ce que tu dis de moi. Et c'est ce que tu dis de moi qui est important. Que je suis ton enfant et je suis entre tes mains. Et le Seigneur, il va te montrer qui tu es. Parce que c'est en sachant qui tu es que tu pourras résister quand on va se moquer de toi. C'est en montrant qui tu es, c'est quand Dieu va te montrer qui tu es, que tu vas pouvoir dire, ok, tu dis ça de moi, mais moi je sais qui je suis en Dieu. Alors ce soir c'est simple. Je pense que c'est vraiment quelque chose de personnel entre toi et Dieu. Et je voudrais vraiment t'inviter à considérer tout ça. Ce soir, je ne dis pas ça, c'est vrai, j'ai dit des choses dures dans le message, et vraiment, c'était encore une fois pas ce que j'avais voulu, et ça a été peut-être dur à entendre. Mais je crois vraiment qu'on est vraiment dans le dernier tour. Vous savez, quand vous jouez à Mario Kart et que vous êtes au dernier tour, il y a toute la musique qui s'accélère. Parce que c'est le dernier tour, il faut faire vite. Et là, on est dedans, là. Et là, il faut faire vite. Et là, il faut se réveiller. Et je suis sûre ce soir, c'est un appel du Seigneur à se réveiller. À pas rester là, les bras croisés sur sa chaise, à prendre racine, mais au contraire, à être déraciné et à aller de l'avant et à se dire, Seigneur, j'accepte plus ce que je vis. J'accepte plus cette petitesse dans ma vie spirituelle. Je veux vivre des choses avec toi. Ce qu'il y a dans ta parole, je veux le vivre. Et ça, c'est la démarche de quelqu'un qui va aller loin avec Dieu. Ça, c'est la démarche de quelqu'un qui va vivre des choses avec Dieu. Ça, c'est la démarche de quelqu'un qui va voir sa famille, ses amis, ses collègues être sauvés ou entendre parler de Jésus. Mais ça, c'est un choix personnel à faire avec le Seigneur. De prendre cet engagement. Et ce n'est pas un petit engagement. Ce n'est pas un petit engagement. De dire, Seigneur, ce soir, j'accepte plus de me laisser aller. J'accepte plus cette petitesse dans ma vie. J'accepte plus de laisser mes proches être malmenés. Mais je veux lutter dans la prière. Je veux lutter avec toi, Seigneur, pour les arracher à l'ennemi. Alors ce soir, si c'est ta prière ce soir, qu'on peut baisser la tête et juste se recueillir simplement.